Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour mai 2023 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je mélange en même temps, dans un premier temps, le Gilded Tarot de Ciro Marchetti pour vos messages du mois de mai les lions. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, ce n'est pas une guidance privée. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, toujours votre libre arbitre, ok? Si vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée, privée, d'un thème astral karmique, vous me contactez par mail ou sur mon site et je me ferai une joie de vous accompagner. Merci de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité. Bientôt le concours des 15 000 abonnés. On y arrive bientôt, bientôt. Alors, on continue de s'abonner, de mettre des likes, de partager, hein, si ça peut aider d'autres personnes, bien sûr. Allez. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous êtes en forme. On est au mois de mai, le mois 5 de l'année normale, j'ai envie de dire, et le deuxième mois de l'année zodiacale. Donc les énergies du mois 5, ça va être changement, transformation, passage, modification. On est en pleine période de Mercure rétrograde jusqu'à mi-mai. Donc on revoit, on refait, on repense, on réagit différemment, on réévalue, on réexamine, on réfléchit. On prend un temps de repos, de recul, pour partir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus joyeuses, qui vous conviennent mieux. Si vous avez planté les bonnes petites graines jusqu'à présent, il n'y a pas de souci, le changement sera positif, évolutif. Après, à vous de voir s'il y a des choses à revoir. Allez, donc pour les lions, une carte avait sauté, j'avais commencé à mélanger, donc je l'ai gardée bien entendu. En plus, c'est une carte positive, alors merci. Hein. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouh, aïe, aïe. 2 As, 2 arcanes majeures. Et B. Et la reine de coupe en dos de deck. Et le roi d'épée. Ok. Et bien dis donc. Et en plus une autre reine. Et une autre. On a quasiment les 4 reines. On en a 3. Coupe, bâton, épée. Et le roi d'épée derrière. Et un 10 en plus. Et la roue 10. Oh là 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 là. Quel tirage de fou, là, vous avez les lions. C'est intense, hein. C'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, ça vous ressemble bien, hein, le beaucoup d'énergie. Hein. Ouais, là, il y a l'opportunité vraiment de passer à autre chose, hein, de passer un cap, d'avoir vraiment un nouveau départ et de vous imposer. Hein. En tant que roi ou reine, hein, d'être dans l'action. Hein, là, une grande satisfaction, une grande réussite, là, j'ai l'impression. Hein. Donc, on démarre, les lions, le mois de mai, avec le chariot, les énergies du chariot, 7. Bon, bah, le chariot, non seulement on retrouve l'équilibre hein, entre l'ombre et la lumière, le yin, le yang, on va vers le soleil et on avance. On se pose les bonnes questions, hein, c'est un 7. Mais là, il y a une notion de surmonter les difficultés, une bonne fois pour toutes, d'avancer, de débloquer peut-être un statu quo, une stagnation, d'avancer pour vous faire du bien. Le chariot, c'est vraiment une belle victoire sur quelque chose qui vous posait problème et aussi du mouvement. Donc ça peut être un trajet, un déplacement, une avancée bien sûr générale, mais ça peut être aussi physique, une avancée physique, un mouvement physique. Ouais, qui vous mène à du changement, hein, vraiment, à une belle satisfaction, à un nouveau départ. Donc 10 et 10, hein, 10 de coupe, 10 la roue de fortune. Là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité, un gros shift énergétique, hein, un gros changement. Il y a un avant et un après là. Hein. La roue, c'est la loi d'attraction. Hein, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Vous émettez, vous recevez ce que vous émettez comme vibration. Là, pour moi, il y a une belle opportunité de réussite, d'avancer pour un gros changement de cap. Alors peut-être un changement personnel, peut-être professionnel,
peut-être une opportunité qui vous fait bouger physiquement, voyager ou déménager. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Et ouais, c'est vraiment un nouveau départ là, hein, il n'y a que du 10. Hein. La roue, elle vous amène des cadeaux sur la route. Des circonstances, des situations, des opportunités, des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous amènent à évoluer, à remplir votre cœur, votre couple. Là, vous avez peut-être pour certains, certaines, accompli quelque chose, un projet, pro, perso, qui vous apporte une énorme satisfaction et beaucoup d'abondance, beaucoup d'harmonie dans votre vie, peut-être au sein du foyer aussi, avec votre autre, peut-être vos enfants. Ouais, il y a un bel accomplissement là, une belle victoire. Peut-être vous réussissez quelque chose début mai, hein, ou courant du mois de mai. Il y a peut-être aussi plusieurs opportunités. Il y a peut-être une autre opportunité qui arrive courant du mois de mai pour encore en rajouter une couche, gagner plus d'argent, améliorer le confort de vie, être beaucoup plus sécure, stable, serein, sereine. Alors déjà, la reine d'épée, les lions, ce sont vos énergies générales du mois de mai. Donc là, on est incisif, on tranche, on décide. On n'attend pas 150 ans là. On se montre ferme, affirmé, déterminé, connecté, aligné, raisonné, raisonnable. On avance, oui. On est boosté, oui. On sait ce qu'on vaut, oui. On est à fond, oui. Mais on n'est pas complètement stupide. On utilise le mental à bon escient. On ne fait pas les choses à la va-vite et on se pose les bonnes questions. La reine d'épée, elle est capable de décider ce qui est bon pour elle, d'avoir des bonnes idées et de les mettre en place. Elle est ferme, elle est peut-être un peu froide d'apparence, de par ce qu'elle a vécu dans la vie, dans sa vie. Mais elle sait où elle en est, elle sait où elle va. Et vous ne lui ferez pas à l'envers. Donc là, ce sont vos énergies du mois de mai. Donc, super, hein. Comme je vous disais, on a un autre as là, à côté de la roue de fortune, à côté de l'as d'épée. Mais l'as d'épée, c'est votre challenge. Là, avec l'as de pentacle, il y a définitivement un cadeau. Je parlais de cadeau tout à l'heure. Il y en a peut-être un ou plusieurs. Mais déjà, il y en a un, ça c'est sûr. Un cadeau, une opportunité, une proposition pour augmenter les revenus, améliorer le confort de vie, être plus sécure, plus ancré dans sa situation financière et matérielle, mais pas que. Hein. Il y a aussi beaucoup d'abondance, d'harmonie au niveau perso, au niveau du cœur. Donc là, vous avez peut-être l'opportunité de démarrer un nouveau job, ou une promotion, ou une expatriation. Peut-être, si vous n'êtes plus en activité, une possibilité d'investir dans un projet, un partenariat qui vous rapporte des revenus passifs, ou vous créez une activité qui génère des revenus passifs, pourquoi pas. Il y a beaucoup de reines, hein, il y en a 3 sur 4. Donc là, avec des reines, on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans le faire, dans la mise en place. On a un roi hein, derrière la reine de coupe en dos de deck, donc on n'est pas encore complètement, pour certains, certaines, dans la posture de roi, de leader, de chef. Ça y est, c'est accompli, c'est fini, basta, on n'en parle plus. Non, on est encore dans le process. Jusqu'à fin mai, peut-être encore en juin. Chacun sa situation, chacun son rythme. Mais c'est bien parti pour... je continue. Pour aller vraiment très haut, très fort. Donc l'as d'épée, c'est votre challenge. C'est le fait de couper avec le passé, de décider de trancher. N'oubliez pas que ce sont vos énergies générales du mois de mai. Et la décision, le fait de trancher, de faire des choix. Et là, donc pour un nouveau départ, hein, c'est un as. Là, on vous demande d'utiliser encore une fois le mental à bon escient, pas le mental inférieur, hein, le mental supérieur, de croire en vous et de prendre des décisions qui s'imposent
faire ce qui est bon pour vous, décider ce qui est bon pour vous. Et couper une fois pour toutes avec le passé, avec ce qui vous convient plus, professionnellement, personnellement. Là, la période, on vous demande de faire ça, hein, de couper, de libérer, de nettoyer, de purifier et de passer à autre chose. Mais c'est pas toujours évident, donc on se donne du temps, on ne se juge pas, on ne se compare pas aux autres, et on fait notre part du job. Le quand, le comment, c'est le job de la vie. On fait confiance en étant le plus calme et apaisé possible. Parce que vous êtes à fond dans l'action, hein, au mois de mai. Hein. Vous êtes à fond dans l'action, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête là. Hein. La reine de bâton, elle est à fond, elle est go, go, go. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle est boostée, ultra motivée, déterminée. Elle sait qu'elle est compétente. Et gare à celui ou celle qui va se mettre sur son passage parce qu'il va prendre un gros coup de pied au derrière. Donc là, vous avez des énergies de feu, hein, lion, signe de feu, énergie yang, hein, solaire, vous êtes dans l'action, là, il n'y a pas de souci. Hein. Les lions, vous êtes des personnes très dynamiques, très ambitieuses, très solaires, très charismatiques, très enjouées, sociables. Bon, bah là, c'est exactement ça. Hein. Et puis, vu ce que vous avez là, la roue qui tourne, pour un nouveau cycle avec une belle opportunité d'abondance, de bonheur, d'argent, j'ai envie de vous dire, c'est un peu jackpot, quoi. Hein. Ouais, bah voilà, on a un roi là. Il y a de l'équilibre hein, qui revient. Là, on a le roi de coupe. Donc, il y a peut-être, pour certains, certaines, vous êtes peut-être en couple hein, avec quelqu'un de signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, ou d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Mais pour moi, c'est aussi, surtout peut-être, voilà, l'évolution, votre évolution de reine vers roi. N'oubliez pas qu'on a en dos de deck la reine de coupe. Voilà, on a encore un couple, hein, un roi de coupe, reine de coupe. C'est l'équilibre, l'harmonie, l'abondance. Voilà, une opportunité qui coupe avec le passé, qui peut mettre fin à des difficultés, des maux, des symptômes, à condition que vous laissiez tomber le mental inférieur et les peurs conscientes et inconscientes. Hein. Ok? C'est important, voilà. Et là, vraiment, le beau cadeau, encore un as. Hein. Le beau cadeau concret, hein, c'est du tangible, c'est du concret, c'est dans la matière. On construit, on entreprend, on fait, on agit. Hein. Ouais. Et vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. C'est pas compliqué. Souvent, on se complique la vie, hein, mais voilà, ce que vous semez, ben, vous le récoltez. Allez, on prend le lit de rêverie, le petit le normand pour les lions, pour le mois de mai, merci, 2023. Allez, on va regarder donc si on a des confirmations, des précisions, des informations supplémentaires pour la guidance du mois de mai 2023. Merci. Oh, mais dis donc. Alors, hop, hop. Allez, ça saute, hein, je garde. Ce sont des messages importants. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les lions pour mai 2023 ? En dos de deck, on a l'homme. Ça peut être vous ou quelqu'un proche de vous. Votre autre, un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est plutôt quand même assez proche. Hein. Donc, vous avez peut-être pour certains, certaines, des petites difficultés dans la communication, vis-à-vis de communication par rapport à votre foyer, donc peut-être avec votre autre, hein, peut-être au niveau sentimental ou pour un projet de cœur, pour avancer, pour évoluer vers quelque chose de nouveau peut-être, ou plus de sécurité, ou par rapport à une opportunité que vous recevez, avec de l'argent à la clé. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, pour oser couper avec le passé, avancer, évoluer, écouter votre cœur. Hein, on choisit avec le cœur, pas avec la peur. Voilà, il y a des nouvelles, des découvertes. Vous apprenez peut-être des choses grâce à des communications,
pour essayer de débloquer une situation par rapport au passé, par rapport à une personne du passé, une ex, un ex, ou votre autre actuel. Il y a peut-être de la mésentente, un manque de communication, on n'est pas d'accord sur quelque chose, ou une opportunité, une évolution, un changement, un mouvement, un déménagement. Voilà, il y a vraiment une offre. Il faut analyser les choses, clairement, peser le pour et le contre, en discuter. Bon, super. Vous regardez vers la même direction, l'un vers l'autre. Il y a beaucoup d'émotions, de sentiments. Mais voilà, il y a peut-être divergence d'opinion sur tel et tel truc. Bon, bah, c'est pas grave. C'est ça qui pimente aussi, hein. Si on est tout le temps d'accord sur tout, bah, c'est pas drôle, hein. Et puis ce n'est pas enrichissant. Voilà, il y a une surprise au niveau monétaire, hein, financière, une surprise au niveau financier matériel, peut-être par rapport à un bien immobilier, une entreprise indépendante. Peut-être vous souhaitez devenir indépendant, entrepreneur, et ça coince un petit peu avec votre autre. Peut-être vous voulez acheter ou vendre un bien immobilier et vous n'êtes pas d'accord sur le montant avec votre autre, ou autre sujet de discussion, de discorde éventuelle. Il y a une surprise, hein, au niveau de l'argent. Alors peut-être qu'on vous fait une offre pour acheter votre bien immobilier ou acheter votre entreprise, une offre financièrement très intéressante, et puis vous en parlez parce que faut négocier, hein. Faut mettre ça en place, faut organiser ça en place. On peut vous apporter vraiment une bonne nouvelle, hein, une bonne opportunité, une proposition pour un gain d'argent, pour obtenir de l'argent. Donc ça peut être la vente de votre entreprise, la vente de votre maison. Ouais. Ouais, il y a des nouvelles. Alors vous pourrez recevoir une proposition par écrit, hein, promesse d'embauche, offre d'achat. Voilà, il y a définitivement des communications avec votre autre par rapport à un engagement. Alors ça peut être vous avec votre femme, hein, votre mari. Sinon, c'est vraiment pour faire des papiers concernant la vente d'un lieu, d'un bien immobilier ou d'une entreprise. Ouais. Peut-être des nouvelles qui viennent de loin, de quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite loin et qui veut racheter votre maison, votre entreprise, hein, qui déménage. Voilà, c'est vraiment un coup de pouce là, une belle surprise, un beau cadeau sur la route là, hein, que la vie vous envoie, que vous espérez ou que vous n'attendiez peut-être plus pour vous et votre famille, aller de l'avant pour un autre projet. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une notion de renouveau, hein. Ouais. Bon, bah super, on a le soleil, regardez-moi ça. En synthèse, ça y est, ça vient clôturer, on s'arrête là, c'est magnifique. Ça vient éradiquer les difficultés, les petits cailloux sur la route, ça éclaire tout, on y voit beaucoup plus clair, on est capable de décider. La surprise qui tue. Voilà, magnifique. L'opportunité, la proposition, la surprise, le cadeau qui tue, qui déchire tout. Allez, super. On prend l'oracle de la flamme d'Anka pour les lions, mai 2023, pour regarder ce qu'il y a éventuellement à comprendre, à intégrer, à nettoyer, à libérer, à guérir, à transmuter, seul ou accompagné. Parce que là, c'est important de faire place nette pour le renouveau, de ne pas continuer à se trimballer des casseroles, hein. Merci. Donc je prends 3 cartes. Vibration négative, 19, 18, 9. Donc il y a du nettoyage là, hein. Ce que vous émettez, vous le recevez, ne l'oubliez pas, hein. Donc là, il faut nettoyer les énergies de son lieu d'habitation. Merci. Ben voilà, j'en ai 3. En dos de deck, j'ai la colère. Peut-être il y en a certaines d'entre vous qui sont en colère. Il faut nettoyer, faire une détox du foie. Le foie est l'organe où est stockée la colère. Donc si vous avez des difficultés à digérer, hein, remontée acide, brûlure d'estomac, c'est lié au foie, problème de foie gras, hein, le sucre, etc., irritabilité, c'est voilà, une petite cure de desmodium, chardon-marie, bouleau, pissenlit, ça fait pas de mal, hein. Allez, hop, que vous les voyez bien quand même, voilà. Donc vibration négative, les vies antérieures et les blessures de l'enfance. Bon, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles à nettoyer, seul ou accompagné, liées à des vies antérieures, hein, qui vous bloquent aujourd'hui dans cette incarnation-ci.
Si vous êtes bloqué en amour ou dans le travail, si vous répétez des schémas, il y a peut-être quelque chose à couper dans les vies antérieures. Donc faire appel à un thérapeute compétent, j'en connais si vous avez besoin. Demandez-moi, il n'y a pas de souci, auquel moi je fais appel. Hein, donc vraiment j'ai confiance. Les blessures de l'enfance, peut-être des blessures liées à l'enfant intérieur, des blessures de l'âme, rejet, abandon, trahison, etc., conscientes ou inconscientes, transmises par d'autres vies, dans d'autres vies, ou par le familial, le sociétal, pourquoi pas le transgénérationnel. Mais ça vous génère en plus d'autres choses, peut-être des vibrations négatives. Donc l'univers ne peut pas vous envoyez ce que vous demandez, si c'est bloqué, si c'est négatif, si c'est toxique, si vous n'êtes pas au clair, si c'est pas nettoyé, purifié, si vous ne faites pas de la place. Ok? Ça, il faut bien le comprendre, c'est important. Il faut débloquer le flux, le flot. Et libérer le trop-plein émotionnel. Écrivez, ayez des hobbies qui vous font du bien, pleurez, criez, faites du sport, libérez et coupez. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, les lions, en tout cas, je le souhaite. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, parce que j'adore vous lire. Merci de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité, de vous abonner, de commenter, de liker. Ça me fait super plaisir. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures, ou sur les réseaux, sur Patreon, en privé, avec plaisir, comme vous voulez. Je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.